Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment upgrader la PS5 avec une barrette SSD en interne. Donc déjà, comment est-ce qu'on va démonter ça? Alors pour ma part, j'ai mis le pied. On va commencer par l'enlever. Donc le pied est assez facile à enlever. Il faut, un tournevis pour enlever la grosse vis qu'il y a dessous. Donc normalement, si vous l'avez installé, il est ici. J'ai pris un petit tournevis, mais une pièce, ou un tournevis un petit peu plus gros fera un petit peu mieux l'affaire. Donc voilà, j'ai enlevé le pied. Et maintenant, on va commencer à l'enlever, à enlever le capot. Donc, pour enlever le capot, donc mon modèle, c'est un modèle avec lecteur Blu-ray. Alors, comme je disais, pour enlever le capot, donc là, c'est le côté où il y a le logo PlayStation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en bas. Donc, pour que vous voyez bien la façade, le côté où il y a les boutons et et le connecteur USB, enfin ce qui est devant, il est de ce côté-là. Alors pour l'enlever simplement et sans forcer, parce que c'est vrai que ce serait dommage d'abîmer la console, le plus simple c'est de prendre ce côté ici, tirer vers soi, donc je le cale avec mon buste quelque part, ou avec le ventre, on tire légèrement vers soi et on glisse les doigts ici, et on tire un petit peu vers le haut. Et ça vient tout seul. Je vous le remontre. Hop. Donc, on le cale. On tire un petit peu vers soi doucement. Et en même temps, on fait un mouvement comme ça, mais légèrement. Sur le point, là, vous pouvez même mettre votre petit doigt sur le point carré. Donc, on tire lâchement vers soi. Et en même temps, hop. Et en même temps, voilà. Donc, on refait une troisième fois. Et je vous expliquerai pourquoi cette méthode-là, c'est la plus simple. Donc, hop. Et en même temps, voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est la plus simple? Si vous regardez bien le capot, vous voyez les petits picots là vers le haut. En gros, ça permet de coincer pour que ça ne tombe pas à la renverse. Voilà le capot. Maintenant, qu'est-ce qui accroche vraiment? C'est ces deux petits ronds que vous voyez ici. Voilà, c'est ça qui maintient. Donc, du moment où on fait de sorte que ça ne bloque plus, après, ça glisse tout seul. Donc, si vous voyez, hop, ici, on peut voir les deux petits trous qui permettent de bloquer. Et là, c'est juste les pointes qui se mettent dedans. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Et pour le remettre, c'est tout simple. On met la plaque et après, on pousse vers le haut. Voilà. Et ça sera en boîte. Donc tout simplement, hop, ici, et on tire vers soi, sans trop forcer. Donc le petit coin. Et hop. Alors, maintenant, on va ouvrir le cache qui se trouve ici. Voilà. Donc je vais déplacer la caméra. Et après, on va regarder ça. L'opération est très simple. Donc là, vous voyez la petite trappe que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais juste changer le petit embout de mon tournevis.
Ah, vous voyez ce vis là, il faut juste l'enlever, c'est très simple. Voilà, on fait attention de ne pas le perdre bien sûr. La petite plaque, hop, on la soulève. Alors il y a deux petits trous ici sinon, dans lequel vous pouvez passer le petit tournevis si vous voulez. Voilà, ça dépend. Et ici il y a une petite languette. Vous voyez ici, il y a une petite languette qui se glisse dans le petit trou là. Voilà, ça sera pour quand on le remontera. Donc, il y a plusieurs tailles de SSD possibles. Donc là, c'est pour les différentes tailles. Ça, c'est le petit vis que l'on va utiliser pour fixer la petite carte SSD. Et ici se trouve le connecteur. Donc, j'ai eu la chance de mettre à la main une SSD de 2 Tera, on va dire d'occasion, que j'ai pu avoir moins cher. C'est la première fois que je l'installe. Alors, ici, il y a un vis. Et dessous, il y a un petit cylindre. Donc, hop, je le dévisse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un petit cylindre. Bon, là, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de piste apparente ni rien. Alors, le petit cylindre, c'est ça, si vous le voyez. Voilà. En gros, à quoi ça sert? Ça sert juste à ce que lorsqu'on visse la carte, qu'elle reste, on va dire, horizontale et pas qu'elle soit penchée ou que l'on risque de la casser parce que on visserait trop fort, mais en tout cas de casser parce qu'on plierait le bout par rapport au connecteur. Alors bien sûr, si la carte est plus petite, vous la mettez là où ça va bien. Alors le modèle que j'ai n'a pas de radiateur ou a juste une petite plaque de métal. Je pense que ça suffira. Après, on verra plus tard si je mets un nouveau pas. Donc, pour insérer la carte, normalement, alors il y a un détrompeur, hein, c'est pas, la taille n'est pas la même de chaque côté. Du coup, vous ne pouvez pas vous tromper en l'insérant. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la carte, on l'insère de manière oblique. Et on la met pas comme ça, on la met. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on la met pas comme ça, on la met légèrement penchée. De toute manière, vous verrez bien, on peut pas, pour abîmer, il faut vraiment le vouloir quand même. Donc, en gros, on met la plaque sur les petites pistes grises. Voilà, on enfonce un petit peu, pas la peine de forcer de beaucoup. Vous voyez la carte, elle est légèrement en oblique. Et ensuite, il faut appuyer dessus pour pouvoir la visser. Voilà. Si j'enlève le petit cal, hop, ce n'est pas normalement ça résiste quand même un minimum aux torsions, mais on va dire que ce n'est pas vraiment fait pour non plus. Donc voilà, le fait de le mettre trop contre le truc, ce n'est peut-être pas très conseillé. Donc le petit cal, il ne sert vraiment qu'à ça. Donc si jamais vous l'avez perdu, c'est pas bien grave non plus. Voilà. Hop. Je remets le petit vis. Alors si jamais vous avez peur que la carte SSD chauffe de trop, pour moi, vous n'êtes pas obligé de remettre le gros cache. D'après certains sites, ça compense le fait de ne pas avoir de radiateur. En plus, ce qui est un petit peu, je dirais, bizarre, c'est que l'air ne circule pas là-dedans.
à part les 2 petits trous. Bon, c'est vrai que ça permet à l'air de circuler un petit peu, mais c'est pas comme si la ventilation générée par le radiateur permettait à l'air de circuler de rentrer dans un sens et de sortir de l'autre pour évacuer l'air chaud et le remplacer par l'air froid. Là, on est vraiment sur juste de l'espace et les 2 petits trous, c'est vrai que bon, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas top non plus. Hop, donc là, on remet ça. Voilà. Ça un peu, mais pas trop non plus. Hein. On n'est pas... Et je dirais, le tour est joué. On va remettre le cache. Et voilà. Je vais remettre le pied, histoire de... Bon, si jamais je me suis planté, il faudra que je le renlève, mais bon. Donc, pour mettre la carte, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais le brancher sur un moniteur et on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais allumé avec cette nouvelle carte, enfin avec n'importe quelle carte SSD d'ailleurs, donc ça va être une première pour moi également. Donc je n'ai pas de système pour enregistrer la vidéo sur la télé directement, donc je vous le filme et voilà ce que ça va donner. Donc j'allume la console, j'espère que ça va s'allumer sur le moniteur. Bon, pour peut-être que je sélectionne la bonne source d'entrée. HDMI 1, HDMI 2, peut-être. Oui. Donc, voilà ce que ça donne. Stockage sur SSD M2. Pour utiliser votre SSD M2, vous devez le formater. Si vous formatez, blablabla. Donc, bon, c'est une carte toute neuve, donc il n'y a rien dedans. Donc, je vais mettre formater le SSD M2. Formatage en cours. Donc voilà, ok. Donc voilà, donc vous avez vu comment démonter la console pour mettre la carte. Vous voyez pourquoi est-ce que il faut, on va dire, tirer légèrement le capot un petit peu au-dessus pour débloquer les 2 petits ronds. Et en tirant vers soi, ça permet de l'enlever très facilement sans forcer. Voilà, c'est vrai que je pense que certainement, comme moi, vous hésitiez à forcer. Donc là, vous savez comment faire pour enlever facilement le cache. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas forcer? En tout cas, les endroits où il faut peut-être tirer un petit peu et comprendre comment débloquer le cache pour que tout se passe en douceur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous appréhenderez moins pour changer votre SSD. Voilà. Alors n'oubliez pas non plus qu'il faut que ce soit une SSD M2 de génération 4. Voilà. Donc une génération 3 ne passera pas, vous aurez un message d'erreur, mais ce serait dommage d'acheter une carte pour ne pas pouvoir l'utiliser derrière, surtout qu'elles ne sont pas données. Voilà. Et donc utiliser une génération 3 ne passera jamais, puis c'est que la console détectera que c'est une génération 3, ça fait partie des protocoles PCIe. Et donc voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir, j'espère que cette vidéo vous sera utile.